Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je commence cette vidéo qui est effectivement la suite de ma précédente vidéo, puisque la précédente vidéo me permettait de présenter tous les romans que j'avais publiés et à partir de celle-ci, je vais vous les présenter un par un. Donc aujourd'hui, on va parler du roman qui est très cher à mon cœur. Ils le sont tous, mais celui-là particulièrement. Donc c'est pas le premier que j'ai écrit, mais c'est surtout le premier qui m'a vraiment donné envie de tenter l'aventure de la publication. Donc voilà, celui qui est très important pour moi et qui s'appelle Fils. Je me permets, comme vous voyez, d'avoir mes petites notes. J'ai plein de choses à dire et c'est juste pour ne pas oublier effectivement quelques détails. Donc, je vais commencer par la genèse du roman. Donc, la genèse, depuis longtemps, j'avais envie d'écrire vraiment l'histoire d'une rencontre, l'histoire d'un amour naissant. Cette histoire a revêtu plusieurs aspects. Déjà, euh, les personnages n'avaient pas la même origine, n'avaient pas le même âge, et je me suis servi effectivement de toutes ces informations pour les mettre dans le roman et puis mettre des petites touches par-ci par-là et agrémenter Georges avec ce que j'avais écrit précédemment. Il y a plusieurs portes d'entrée par rapport à l'écriture de Georges. La première, c'était une scène d'une série télé que je nommerai pas, mais qui m'a donné envie. Donc c'était la scène très simple, c'était un personnage qui arrivait chez un autre personnage et qui, à l'improviste, le découvrait en compagnie d'une autre personne. Et là, ça a été une porte d'entrée puisque ça m'a permis de faire un déclic et de me donner envie d'écrire un petit peu sur cette scène que vous pouvez retrouver sous un autre aspect, mais que vous pouvez retrouver effectivement dans Georges. La deuxième porte d'entrée, ça a été un roman que j'ai lu qui s'appelle La Hurlevent de Jeanne Champion. C'est un roman biographique qui parle de Émilie Brontë et de ses sœurs et de son frère. Et donc ce roman m'a donné vraiment le déclic par rapport à cette idée que le personnage interpelle l'auteur et lui dit, ben voilà, là tu as raconté ça, mais je ne suis pas d'accord. Aspect que vous retrouvez effectivement derrière le vent et je m'en suis saisi parce que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Donc cette deuxième porte a été plus sur la forme que sur le fond. Donc après Georges, je l'ai écrit, réécrit, réécrit, donné à lire, écouté ce qu'on a pu effectivement me dire comme indication. Et pour vous donner l'info, j'ai vraiment commencé à l'écrire aux alentours de fin 99, début 2000, et je l'ai envoyé à la publication et présenté à la maison d'édition aux alentours de 2009. Les différents thèmes abordés dans Georges, j'ai voulu aborder l'amour naissant puisque c'est le thème principal du roman. J'ai voulu aussi aborder le thème de l'absence à travers l'histoire de David et l'histoire de sa sœur. Donc moi j'ai moi-même une sœur qui, je vous rassure, n'est pas morte, mais qui était à cette époque très éloignée au niveau géographique, et donc je me suis servi des sentiments que je ressentais par rapport à l'absence de ma propre sœur pour l'utiliser et le mettre dans le roman par rapport à l'absence de Lisa dans la vie de David. J'ai également trouvé l'opportunité de parler de l'Écosse en nous faisant la nationalité effectivement de Georges. J'ai également par des touches évoqué la foi pas très gratifiante du père de Georges lorsqu'il en parle et la foi plus gratifiante dans un petit passage quand David va à l'église et va prier. Et plus important, l'aspect que j'ai voulu exprimer dans ce roman, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui se retrouve dans chacun de mes romans publiés ou non publiés. C'est surtout que l'on est vraiment heureux qu'en se réalisant soi-même et que c'est très important d'écouter son cœur, d'écouter ses envies, de réaliser ses rêves et puis quoi qu'il en soit, avancer coûte que coûte, même s'il y a des échecs, ne pas se laisser déborder par l'échec et avancer coûte que coûte pour réaliser ses rêves. Donc ensuite, je vais vous lire un extrait de Georges et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cet extrait.
Nous y allons. J'aurais pu continuer encore longtemps à écouter leur bavardage sans intérêt. Je préférais m'éloigner quelques instants et m'approcher du bar. Je soupirais fortement et commandai un café. Je gardais les yeux dans le vague. Si j'avais été plus fait, j'aurais éclaté en sanglots. Lorsque mes yeux scrutèrent les alentours, je vis Georges. Mon malaise prit forme, s'amplifiant à chaque seconde. Il me fixait. Son visage, d'un bel ovale, portait les stigmates de ses errances. Je voulus regarder ailleurs, mais c'était impossible. Accoudé au bar, il me sourit. Son charisme était envoûtant, sa beauté telle que je l'ai toujours connue. Jamais je ne pus savoir le nombre de verres qu'il avait déjà bu. Seul demeure en moi chacun de ses mouvements. Il leva son verre en ma direction. Je ne pouvais rien faire. J'étais dans son pouvoir auquel je n'ai jamais pu résister depuis. Ses lèvres m'adressèrent un sourire enfantin, plein de promesses. Il venait de bouleverser ma vie. Pourquoi j'ai choisi cet extrait? Parce que je voulais partager ce moment très important du récit, qui est pour moi le moment précis où tout bascule dans la vie de mes personnages. Chacun trouve une raison de vivre, une raison d'avancer, une raison de croire en la vie. Je lis ce que j'ai marqué puisque je trouve que c'est très important et je ne voudrais pas rater de le dire. Donc je vais simplement vous lire ce que j'ai mis. Donc c'est le moment précis où tout bascule. L'un ne croit pas à la vie et trouve une raison de vivre et de s'épanouir. Et l'autre qui est en train de sombrer trouve un point d'ancrage dans un regard. S'il n'avait pas trouvé ce regard, Georges serait certainement mort quelques jours après. Cela ne fait aucun doute pour moi et c'est comme ça que je voulais l'écrire. C'est pour ça là qu'il s'accroche tout au long du roman par rapport à sa relation. Et c'est pour ça que malgré les erreurs qu'il commet, il va jusqu'au bout et il ne peut plus s'arrêter. Ce regard partagé pendant ce moment précis est vraiment très très important. Pour conclure, je vais parler de la suite, puisque quand les gens ont lu le roman, beaucoup de gens m'ont dit oh, c'est à un moment précis de l'histoire, écris la suite, on veut savoir ce qui se passe après. Donc j'ai réfléchi. Effectivement, je n'ai pas mis l'idée de côté, mais j'ai cherché de savoir qu'est-ce que je pouvais écrire. Est-ce que j'avais vraiment envie de continuer d'écrire l'histoire de mes deux personnages? Et puis, en cherchant, en essayant de voir l'intérêt que serait pour moi d'écrire la situation, eh ben, je me suis rendu compte que j'avais pas envie. Ce roman était tel qu'il était, voilà, me plaisait. J'avais pas envie de continuer à raconter leur histoire puisque dès le départ, leur histoire c'était l'histoire de leur rencontre. Alors j'ai mis un terme à l'histoire avec ce roman. Georges, ce ne sera qu'un seul roman et il n'y en aura pas d'autre. Par contre, vous pouvez, dans les différents écrits que j'ai publiés, voir et entendre mes autres personnages parler des romans de Georges, parler un petit peu de sa vie, plus de son œuvre que sa vie, mais on a par touche effectivement des informations. Voilà, c'était une vidéo plus longue que celle de d'habitude. J'espère que vous la trouverez pas trop rébarbative. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à mettre des commentaires, à partager. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui celle-là parlera des parties 1 et 2 de mes romans suivants qui s'appellent Prophétie. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très très bientôt.